Il s'agissait des princes d'Orient, ce n'était pas tout le monde qui avait la possibilité d'avoir 18 épouses. Humaine, puisqu'elle nous ordonne l'aumône, bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque, ajouter à tous ces caractères de vérité la tolérance. Cette tolérance qui se manifeste encore une fois par le fait que la conquête musulmane ne s'est jamais accompagnée, tout au moins systématiquement, d'une volonté de conversion. Ça n'a pas été, sauf dans certains cas, là il faudrait nuancer et voir exactement les détails historiques, mais elle n'a pas été systématiquement orientée vers une conversion des hérétiques, bien qu'il y ait eu des luttes contre les hérétiques à l'intérieur de l'islam, et la condamnation de certains aspects au Moyen-Âge islamique des contrevenants, des hétérodoxes comme El Hallaj, qui a étudié largement Massignon, les procès ou les critiques qui ont été faites contre Averroès en Espagne sont là pour montrer qu'il y a eu dans l'islam la création, comme dans toute religion d'ailleurs, d'une orthodoxie intransigeante à un certain moment qui a attaqué des hérésies. Mais il y a eu moins de prosélytisme que dans la religion chrétienne et en particulier dans le catholicisme. Depuis 1742, date à laquelle Voltaire a présenté sa pièce de théâtre Mahomet à la Comédie Française, le chemin parcouru est long. Ce jour-là, il attaquait le fondateur de l'islam pour montrer comment les religions ont été établies, en particulier justement en montrant que sous la religion, c'est l'ambition, la volonté de puissance, pas au sens nietzschéen bien entendu, mais la volonté de pouvoir, la recherche de la tyrannie, par conséquent absolue, qui a commandé l'action de Mahomet et non pas une illumination quelconque qui venait du ciel. Puis 28 années plus tard, en 1770, il défend Mahomet pour soutenir que d'autres peuples pouvaient penser mieux que les habitants de ce petit tas du bout que nous appelons Europe. Donc c'est au nom d'une ouverture vers d'autres formes de civilisation, vers d'autres conceptions de la religion, que Voltaire s'est orienté, et il ne parle pas au nom d'une condamnation, pour résumer d'une façon plus simple, la condamnation qu'il fait de Mahomet n'est pas du tout l'attitude de la religion, d'une religion à l'égard d'une autre, ou la réclamation d'une vérité relativement à une erreur, mais c'est quelque chose qui est la condamnation d'un excès de pouvoir, tyrannique, relativement à une religion qui se considère comme un absolu. Monsieur, il y a quand même un paradoxe là. Il y a quand même un paradoxe de la part de la vie. Attends, je terminerai, ensuite on discutera. Il n'y a point de religion. Alors c'est encore un texte de Voltaire, mais alors ce texte de Voltaire ici est pris, et s'il est pris celui-là, dans Remarque, si c'est ça, c'est bien ça, dans Remarque, pour servir de supplément à l'essai sur les mœurs, qui se situe en 1763 et qui, dans les œuvres complètes de Voltaire, j'avais noté cela quelque part, mais comme je pensais qu'il était là,
dans ma naïveté, je n'ai pas pensé à ressortir ma documentation, de sorte que je n'en ai que très peu. Mais dans les œuvres complètes de Voltaire, dans l'édition très classique qui date de 1875 et que les autres éditions reproduisent successivement, c'est dans le tome 24. Il y a eu un nombre de tomes de Voltaire, il y a plus. Si l'on compte alors les correspondances, mais même dans ces œuvres, il y a 40 tomes. Vous voyez que ça fait quelque chose. 40 tomes, qu'est-ce qu'il y a 47. Mais là, c'est le tome 24. Alors ça s'appelle « Remarques pour servir de supplément à laisser sur les mœurs dans les œuvres complètes ». Alors, il écrit, qu'est-ce que j'avais dit, c'est ça. Il n'y a point de religion dans laquelle on ait recommandé l'aumône. La mahométane, la religion mahométane, donc, est la seule qui en ait fait un précepte légal, positif, indispensable. L'Alcoran ordonne, Alcoran, il écrit Alcoran. En fait, on dit Coran ordinairement. Mais parce que le mot al est dans l'article, donc effectivement, si on dit le Coran, ça donne l'Alcoran. Ordonne de donner 2,5% de son revenu, soit en argent, soit en denrées. La prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne peut trouver d'exemple dans aucune religion. De toutes ces lois qui, à la polygamie près, puisqu'elle conserve 4 épouses, mais il avait dit plus haut que cette polygamie est malgré tout restrictive par rapport à l'ancienne polygamie pratique, sont si austères et sa doctrine, qui est si simple, attirèrent bientôt à la religion le respect et la confiance. Donc il met cet examen, sinon cette apologie, c'est pas une apologie à proprement parler, mais c'est un examen plus favorable de l'islam, il le situe dans le cadre d'une sorte de rationalisation, de simplification de la religion. Religion plus simple, donc moins fantastique, puisque les mystères de la Trinité introduisent un élément de fantasmagorie et d'irrationalisme dans la religion chrétienne qui n'existe pas dans la religion musulmane. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'approuve, mais enfin il la classerait au fond prioritairement par rapport à la religion chrétienne, dans la mesure où dans d'autres textes il considère que même si le rationalisme, la connaissance reposant purement sur l'examen de la vérité, sur le savoir, est préférable, cette connaissance n'appartient qu'à un petit nombre de lettrés ou à une classe sociale favorisée. Le peuple, dit-il, a besoin de religion. Il a besoin de religion. Donc la position de Voltaire est à nuancer. Si le peuple a besoin de religion parce qu'il n'est pas capable de se diriger uniquement par la connaissance rationnelle, la religion la plus rationnelle au fond, la plus simple, la moins mystérieuse, c'est l'islam, relativement à la religion chrétienne. Le dogme surtout de l'unité d'un Dieu présenté sans mystère, c'est l'unité d'un Dieu, c'est ce qu'il considère lui comme étant l'être suprême. Et proportionné à l'intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations, jusqu'à des nègres dans l'Afrique,
et à des insulaires dans l'océan Indien. Donc il expliquerait là l'expansion de la religion musulmane par ce caractère plus simple et plus rationnel de cette religion. Le peu que je viens de dire dément bien tout ce que nos historiens et nos déclamateurs et nos préjugés nous disent, mais la vérité doit les combattre. Dans ce même texte, il est écrit « Le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe ». En quoi il a, là, historiquement, il a assez raison, et l'histoire, jusqu'à l'histoire contemporaine, je crois, lui donne raison, parce qu'on le constate aussi, le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la religion de Mahomet. Ces musulmans, en moins d'un siècle, conquirent un empire plus vaste que l'empire romain. Et à l'heure actuelle, on voit justement l'extension, par exemple, en Indonésie, en Afrique, les progrès que l'islam a pu faire. Cette révolution si grande pour nous n'est à la vérité que comme un atome qui a changé de place dans l'immensité des choses et dans le nombre innombrable de mondes qui remplissent l'espace. Mais c'est au moins un événement qu'on doit regarder comme une des roues de la machine de l'univers et comme un effet nécessaire des lois éternelles et immuables, car peut-il arriver quelque chose qui n'ait été déterminé par le maître de toutes choses? Rien n'est que ce qui doit être. Là, il le prend en quelque sorte pour son compte, une formule qui est une formule de la reconnaissance de la fatalité, de la nécessité des choses, qui est une des caractéristiques aussi de la religion de l'islam. Comme c'est ça, on doit le regarder comme une des roues de la machine de l'univers et comme un effet nécessaire des lois éternelles et immuables, car peut-il arriver quelque chose qui n'ait été déterminé par le maître de toutes choses? Rien n'est que ce qui doit être. Formule rationaliste que l'on trouverait chez Spinoza, chez Hegel également. Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel, dans la mesure où l'on identifiera la raison avec la nécessité avec la raison. Maintenant, est-ce que toute nécessité dépend de la raison? Il y a aussi dans le fanatisme quelque chose qui est une certaine forme de nécessité et de fatalisme, mais qui ne se préoccupe pas de savoir si l'ordre qui est recommandé est un ordre rationnel. Ce fut certainement, dit-il, de Mahomet, mais il le dit dans une certaine mesure dans la pièce de Mahomet. C'est dit aussi, Mahomet est un grand homme. C'est un homme extrêmement puissant, un homme très intelligent, un homme qui a vu ce qu'il fallait faire, seulement il le fait dans la pièce au nom de son propre arrivisme, au nom de la tyrannie qu'il veut imprimer à l'univers, au nom de son propre intérêt, tandis que là, il le fait en tant ayant vu, ayant compris ce que pouvait être l'établissement d'une religion qui soit la plus simple possible et qui puisse conquérir le plus grand nombre de consciences possibles. Ce fut certainement un très grand homme et qui forma de grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant. Il n'y avait pas de milieu. Il vainquit toujours. Là, il l'oppose un petit peu à de la religion chrétienne, puisque, on pourrait dire, la position du christianisme, c'est Jésus en tant que martyr, puisqu'il a été
crucifié, tandis que la religion musulmane, c'est Mahomet en tant que conquérant. Il n'y avait pas de milieu, il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Proposition intéressante, peut-être ambiguë, parce qu'également, elle donne également lieu à une interprétation comme celle de la pièce de Mahomet, parce que dans la pièce, il reconnaît cette grandeur politique, on pourrait dire cette puissance politique de Mahomet, en tant que conquérant, mais en tant que tyran. Il est grand. C'est un petit peu également ce qu'on pourrait dire à l'égard de Napoléon aussi. Il y a une grandeur napoléonienne, mais il y a également une grandeur tyrannique qui est celle d'imposer une volonté absolue et de s'emparer de la conscience des peuples au nom de l'obéissance inconditionnelle. Là, dans la pièce du Mahomet, c'est cela. Il s'empare des consciences, il s'empare du peuple au nom d'une obéissance inconditionnelle à ses ordres, à sa loi, qu'il identifie en quelque sorte à Dieu lui-même, dont il est le représentant. Bon, il est le représentant de Dieu, mais on pourrait dire que du point de vue de la religion, bien que n'étant pas Dieu comme Jésus-Christ, qui est homme et Dieu, mais dans un mystère dont Voltaire condamne le caractère irrationnel, lui est homme, mais un homme est prophète, mais il s'égale en quelque sorte à Dieu, puisque du point de vue des musulmans, la contestation de Mahomet est un petit peu comparable à un blasphème à l'égard de Dieu, une contestation de la puissance de Dieu lui-même. J'ai dit qu'on reconnut Mahomet pour un grand homme, dit-il, alors rien n'est plus impie. C'est dans un texte qui est une lettre, mais on ne dit pas à qui est cette lettre, de 1760 au sujet de Mahomet et du mahométisme, où il écrit je n'ai pas pu arriver à trouver la référence de cette lettre. Il est possible de le trouver s'ils ne se sont pas trompés dans la référence, parce que je pense donc à un article critique au sujet de Mahomet et du mahométisme. Alors il répond, j'ai dit qu'on reconnut Mahomet pour un grand homme, rien n'est plus impie, dites-vous. Je vous répondrai, oui c'est ça, la critique devait dire, vous considérez Mahomet comme un grand homme, mais du point de vue chrétien, c'est une expression impie. Rien n'est plus impie que dites-vous. Je vous répondrai que ce n'est pas ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde. S'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'Empire romain, qui était déjà en dissolution, d'ailleurs l'Empire romain au 7e siècle n'était plus très solide, c'était l'Empire byzantin. S'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Donc c'est la grandeur politique, au fond, de Mahomet qui a frappé Voltaire, en même temps que le caractère plus raisonnable, plus simple, plus populaire, on pourrait dire, c'est-à-dire susceptible d'être adopté par les peuples, de sa religion. Alors je termine maintenant en disant que en expliquant quelle est la trame de cette pièce, Mahomet, du fanatisme où Mahomet
le prophète. C'est au moment où Mahomet a été, qui était non pas marchand, mais conducteur de chameaux dans la ville de La Mecque, a été expulsé parce que il a commencé par diffuser une religion nouvelle qui lui avait été inspirée au cours de ses visions, et il s'est opposé au gouvernement existant à La Mecque et à la religion régnante. L'histoire dit peu de choses sur tout cela, donc il y a une fiction créée par Voltaire dans sa pièce de théâtre, en représentant, en attribuant cela à une lutte entre différents personnages qu'il crée plus ou moins. Il faudrait voir si historiquement ils ont existé ou non. Il y a le chef. La pièce commence avec une exposition qui est faite par celui qu'il appelle le chef, ou le cheikh, ou le chigre, ou le shérif de la Mecque. Le texte comporte ces différentes écritures. Il y a comme personnage dans cette pièce de Mahomet. Il y a Zopir. Zopir, qui est celui qu'il appelle le cheikh, ou le shérif. Il y a son confident qui est un sénateur, alors, qui s'appelle Fanor, qui est un sénateur, et il suppose que le régime de la Mecque est un régime qui paraît être un peu calqué sur l'Empire, sur les institutions politiques romaines, puisqu'il y a un shir ou shérif qui est une sorte de consul ou chef, et il y a un sénat, et il y a un peuple, et il pratique le polythéisme. Et puis alors, il y a Mahomet qui a répandu, diffusé dans la Mecque cette religion nouvelle reposant sur la révélation du Dieu unique, et les visions qu'il avait eues envoyées par l'ange Gabriel, qui s'est opposé au gouvernement et qui a été expulsé. Ce qui a donné lieu à une lutte armée, une lutte sanglante entre Mahomet et ses fidèles, dont celui qui joue un rôle également important, qui est Omar, lieutenant de Mahomet. Ça, c'est le côté de Zopir. Il y a Fanor et Zopir. Et de l'autre côté, il y a Omar et Mahomet, qui se sont réfugiés à Médine. Mais, au cours de ces luttes, donc lutte violente, lutte armée, il y a eu enlèvement et, il le croit, meurtre des enfants de Zopir. On ne saura que ces enfants de Zopir sont les enfants de Zopir que vers la fin de la pièce, au cours des péripéties. On ne le sait pas pour le moment. Ces enfants
de Zopir sont, d'une part, Séïd, qui est un jeune homme, le fils, donc, qui est le fils de Zopir, et Palmyre, qui est Séïd et Palmyre qui sont enlevés par Omar et Mahomet. Mais au cours d'une incursion de Zopir contre Mahomet, Palmyre, dont il ignore qu'elle est sa fille, parce qu'elle a été élevée chez Mahomet, est prise en otage. Donc elle est en otage chez Zopir, et Mahomet, qui se trouve avec Séïd Omar à Médine, ceux-là sont à la Mecque, tente une entente, un retour à la Mecque en négociant avec Zopir le retour de Palmyre. Il a fait une demande qu'on lui rende Palmyre, et parce qu'il est amoureux lui-même d'ailleurs, il est amoureux de Palmyre. Il y a cette péripétie, cette liaison également qui parcourt la pièce, c'est que Mahomet est amoureux de Palmyre, il veut qu'on lui rende Palmyre et fera la paix avec la Mecque. Mais Zopir refuse énergiquement. Zopir manifeste donc, quoi représentant pour Voltaire la cause juste et la raison, tandis que de ce côté-là, il y a le fanatisme et l'ambition, et là c'est la raison, mais la raison est obstinée parce qu'il refuse toute entente avec Mahomet, et Mahomet entreprend par conséquent de reconquérir par la force ce qu'il ne peut avoir par la négociation. Or, toute la pièce et cette histoire, justement, de la tentative de Mahomet aidé par Omar, et appuyée aussi par Séïd, dont on apprendra au cours de la pièce qu'il est en fait le fils de Zopir, et appuyé par Séïd, cherche à revenir à la Mecque et à s'emparer de la Mecque. Mahomet est amoureux de Palmyre, mais il a Séïd comme fils adoptif, ou tout au moins comme aide privilégiée dans ses entreprises, mais en même temps il est Séïd parce que Séïd est amant de Palmyre. Donc il veut à la fois se débarrasser de Zopir et se débarrasser de Séïd. Alors il imagine de faire assassiner Zopir par Séïd. Et Séïd devient le personnage qui est précisément l'exemple du fanatisme, mais du fanatisme malheureux. Séïd, c'est celui qui est endoctriné par Mahomet, qui est un croyant aveugle, irréfléchi,
qui est poussé au meurtre par, par sa croyance irraisonnée, et l'exemple même, justement, des fanatiques, des jeunes gens fanatiques qui sont endoctrinés et qui sont poussés vers l'assassinat. Il y a quelque chose qui, surtout à l'heure actuelle, est intéressant à lire parce que ce n'est pas faux. Il y a des vers qui ont des retentissements très intéressants, très intéressants à l'heure actuelle, précisément parce qu'ils montrent justement quelles sont les conditions, les motivations de cet endoctrinement fanatique. Qu'est-ce qu'il dit, c'est ça. Aux superstitions. Alors il y a, en définitive, dans la pièce, Séide alors arrivera, Mahomet arrivera à ses fins parce qu'il fait tuer, il fait assassiner. Omar vient en ambassade pour réclamer, donc il y a une suspension des hostilités. Il y a la pièce se passe pendant un moment où les camps hostiles ont suspendu toute hostilité l'un envers l'autre, toute hostilité armée, et Omar vient en ambassade pour négocier et se heurte à l'obstination de Zopir qui ne veut pas du tout négocier avec Mahomet. Et c'est pourquoi Séide, qui les accompagne, est poussé à assassiner Zopir, ce qu'il fait, et pendant ce temps on apprend quelle est la véritable situation, et c'est au moment où il y a où le mouvement, en quelque sorte, où l'action est irréversible, qu'on apprend que Séide est le fils de Zopir, donc que son acte est parricide, que Palmyre est la sœur de Séide, donc que Mahomet a encouragé l'inceste sororal, fraternel et sororal, tout en étant tout en étant amoureux de Palmyre. Il a toléré pendant un certain temps que Séide soit amant de Palmyre, donc il a encouragé cet inceste, et il a suscité le parricide. Donc on voit quelle est la monstruosité des crimes que Mahomet est supposé avoir encouragé, c'est-à-dire les pires, le parricide et l'inceste, qui, du point de vue de la religion et de la morale, sont les pires des crimes, et qui font que ce tyran qui s'est emparé des consciences est effectivement quelqu'un que l'on présente sous des aspects particulièrement odieux. Le ciel voulait ici rassembler tous les crimes, est-il dit de lui à un certain moment. Ensuite, il y a tout un tas de formules qui sont intéressantes. Alors, voit l'homme en Mahomet. Alors, il y a un moment également où Mahomet est démasqué en quelque sorte, où derrière la religion qu'il proclame, c'est son ambition qui est décelée. Vois l'homme en Mahomet, conçois par quel degré tu fais monter aux cieux ton fantôme adoré, dit-il, que Zopir dit ça à Palmyre, parce que Palmyre elle-même respecte et aime Mahomet puisqu'elle a été élevée par lui. Enthousiaste ou fourbe, il faut cesser de l'être,
Sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maître, dit-il. Or, le précepte de Voltaire, c'est ça, sers-toi de ta raison. Zopyre également voit dans le Dieu de Mahomet un Dieu persécuteur, effroi du genre humain. Les préjugés, je ne sais pas, sont les rois du vulgaire. Je viens mettre à profit, dit Mahomet. Alors, mais Mahomet parle avec une certaine forme de cynisme, parce qu'il reconnaît qu'il utilise la religion de façon à dominer le peuple. Les préjugés, je ne sais pas ce que j'ai écrit, sont les rois du vulgaire. Les préjugés, c'est pas sacré, je ne sais pas. Je veux mettre à profit les erreurs de la terre. Dit-il, le Dieu de Mahomet, et cette... Ah oui, c'est ça. Alors, il reconnaît d'autre part qu'il est guidé surtout par l'amour qui le pousse vers Palmyre et vers le désir de reprendre Palmyre à Zopyre. L'amour est le Dieu, c'est ça, est le seul Dieu de Mahomet, c'est pas ce que j'ai noté, et cette passion est égale aux fureurs de mon ambition. Ensuite, il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers, il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers. Et Zopyre lui répond, tu ravages le monde et tu prétends l'instruire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? La secte... il faut... mais il faut m'aider. Alors, c'est aussi dans une discussion entre Mahomet, dans une entrevue qu'ils ont, et Zopyre. Non, mais il faut m'aider à tromper l'univers. Il faut rendre la Mecque, oui, c'est ça, je sais pas, la persécution fut toujours ma grandeur, dit aussi Mahomet. L'amour, le fanatisme, alors relativement à l'endoctrinement auquel Séide est soumis et qui va le pousser au meurtre, l'amour, le fanatisme aveugle de la jeunesse, il sera furieux par excès de faiblesse. J'ai mis un feu sacré dans sa main parricide et la religion le remplit de fureur. Loin de moi, les mortels assez audacieux, ah mais c'est ça, aussi d'ailleurs, parce que il s'oppose, il veut que l'on accepte sa religion, mais qu'on ne la juge pas. Loin de moi, les mortels assez audacieux, de juger par eux-mêmes. Et pour juger par eux-mêmes, et pour voir par leurs yeux. Quiconque, et là aussi, c'est dirigé contre ces fanatismes religieux, quiconque veut penser n'est pas né pour me croire. C'est ça. Quiconque peut penser n'est pas né pour me croire. Ensuite,
c'est ça, Séide alors dit, en écoutant Mahomet qui lui impose d'aller tuer Zopyr, pourquoi il n'est pas particulièrement porté, mais uniquement par obéissance. Je crois entendre Dieu, tu parles, j'obéis. Affermis ma main saintement homicide, ange de Mahomet, ange exterminateur, mais ta férocité dans le fond de mon cœur. C'est ce que dit Séide lorsqu'il est endoctriné par Mahomet. Exterminer, grand Dieu, de la terre où nous sommes, quiconque. Alors c'est ça, c'est Zopyr qui dit exterminer, grand Dieu de la terre où nous sommes, quiconque avec plaisir répand le sang des hommes. Tu la connais, c'est ça. Il dit agir, alors c'est ça, Mahomet demande au nom de quoi Zopyr a agi contre, et alors il dit que c'est au nom de la raison, qui lui commande de pardonner aux ennemis, alors qu'au lieu de se venger, et alors que Mahomet s'en étonne, ou Omar, je ne sais pas si c'est Omar ou Mahomet, il lui répond, tu la connais, c'est-à-dire, pourquoi fais-tu cela? Comment se fait-il que ta raison te permette de pardonner? Tu la connais bien peu, puisque tu t'en étonnes, mais peux-tu croire, c'est ça, en un Dieu, dit-il, qui commande la haine? Alors c'est ça, il y a une discussion, si l'on peut dire philosophique ou théologique là-dessus. Comment se fait-il que vous obéissiez à Dieu, mais que ce Dieu que commande de tuer, alors peux-tu croire en un Dieu qui commande de la haine? Et Mahomet, avec une certaine forme de cynisme un petit peu naïf d'ailleurs, à un certain moment, proclame « Mon triomphe en tout temps est fondé sur l'erreur. La nature, à mes yeux, n'est rien que l'habitude. » Ensuite, la religion, chacun, là, je ne sais pas ce que j'ai noté, chacun redoute en lui la divinité même, tout doute, dit Mahomet, est un blasphème, que la religion est terrible et puissante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté comme expression? Séide alors accomplit son crime, quitta. Mais alors, il y a aussi une perfidie à la fin, parce que comme dans tous les cas où le tyran fait faire le crime, mais le désavoue, et chez Kant, par exemple, dans son étude sur la pensée politique, où il énonce un certain nombre de principes tyranniques du politique, il y en a un qui est désavouer ce que l'on a fait. Si fecisti nega, si tu as fait quelque chose, nie que tu l'as fait, jamais avoué. Pour conquérir le pouvoir, il y a trois principes de la tyrannie. Si tu excuses, il y en a peut-être que je ne me souviens plus des trois.
si tu fais, ni que tu excuses, c'est ça ce que tu fais, et si tu l'as fait, c'est ça, si tu as fait, ni que tu l'aies fait, c'est ça, ni que tu l'aies fait, c'est-à-dire qu'il a commandé le crime qui était le meurtre de Zopyre par Séide, mais il le nie, et quand il voit que Zopyre est tué, il a le front de faire condamner Séide parce qu'il a tué Zopyre et se présente ainsi à la population de la Mecque en disant qu'il va tuer l'assassin de celui qui a tué leur shérif. L'amour de mon devoir et de ma nation et ma reconnaissance et ma religion, tout ce que les humains ont de plus respectable, m'inspire des forfaits le plus abominable. Il y a une inversion, m'inspire le plus abominable des forfaits. C'est-à-dire, c'est ce que dit, non, c'est ce qu'a dit Séide à Zopyre. Zopyre, qui a été tué, mais qui a la force, malgré tout, comme dans toutes les œuvres de théâtre, celui qui est tué a encore la force de parler pendant un certain temps. Donc, il demande à Séide qui t'a pu commander cet affreux homicide, et Séide répond, l'amour de mon devoir. Là c'est peut-être ce qu'on peut retenir de cette pièce et de la condamnation du fanatisme. C'est ce que je vous dicte même, si vous voulez, qui t'a pu commander cet affreux homicide. Et alors Séide, qui est le jeune homme, je répète pour que ce soit bien compréhensible, qui a été endoctriné par Mahomet au point d'aller tuer celui qui est son père réel, mais alors qu'il l'ignore, mais il l'apprend sur le moment même. Alors, il donne les motivations. Je disais au début que c'est une pièce intéressante parce qu'on cherche partout les motivations des fanatiques qui existent à l'heure actuelle. Il y en a encore un qui a été dénoncé hier, qui a poignardé un soldat. Alors, il dit l'amour de mon devoir et de ma nation et ma reconnaissance envers ceux qui l'ont instruit et éduqué, et ma religion, tout ce que les humains ont de plus respectable, m'inspire des forfaits le plus abominables. C'est intéressant parce que c'est précisément toutes ces valeurs de la religion, ces valeurs de la morale, sont les plus terribles et c'est celles qui font commettre les crimes les plus inexpiables et les plus étranges au nom justement de la pensée fanatisée. C'est ce que l'on a vu par exemple dans le régime communiste également à l'époque de Staline, où il y a eu des enfants qui ont dénoncé leur père, sous l'hitlérisme également. C'est au nom de la religion. Valéry, dans les considérations après la guerre de 1914, dit c'est au nom de la morale, justement, c'est au nom des pensées les plus nobles que l'on a pu commettre les massacres les plus immenses qui étaient faits depuis les temps modernes au nom des valeurs les plus respectables. Donc c'est au fond une explication de ce danger, une explication du crime par le danger que représente la certitude d'avoir raison, qui est peut-être
la motivation qui est la plus criminelle, parce que elle crée également dans cette soumission absolue, dans cette obéissance inconditionnelle, une bonne conscience. Elle pénètre l'individu jusqu'à faire que les meilleures des valeurs deviennent celles qui le poussent au pire des crimes. Et c'est ce qui répond d'ailleurs aussi, il y a l'appellation, il y a aussi comme appellation critique et en quelque sorte caricaturale relativement à Mahomet et à cette possibilité d'endoctriner et d'envoûter, d'enrégimenter tous ceux qui lui obéissent. Et quoi sur eux ce monstre a donc et quoi sur eux ce monstre a tant d'empire, c'est ça. Donc c'est l'empire qu'un personnage peut avoir sur les autres. Et lui-même d'ailleurs, à la fin de la pièce, dit « J'ai trompé les mortels et ne puis me tromper. Je dois régir en Dieu, je dois régir en Dieu l'univers prévenu, mais mon empire est détruit si l'homme est reconnu, ce que Patrick éclaircit. Mon empire est détruit si l'homme est reconnu. Ça veut dire que c'est dans la mesure où Mahomet va s'identifier à Dieu, au point où le culte mahométan, on ne sait plus si ça va s'adresser à Dieu ou à Mahomet lui-même, alors que l'homme lui-même, alors si l'homme est reconnu, ça veut dire il faut déceler derrière celui qui fait l'apologie de Dieu, celui dont les motivations réelles ne sont que sa propre puissance, son propre intérêt, et là d'ailleurs s'ajoutant un peu d'une façon assez invraisemblable, mais qui nourrit l'intérêt dramatique, et également son amour passionné, inconditionnel pour Palmyre, qui fait que, pensant s'approprier Palmyre, et qu'il ne fera pas, parce que Palmyre ne voulant plus, à ce moment-là de Mahomet, se tue elle-même. Enfin, il fait agir Séïd pour tuer Zopyre, il veut avoir Palmyre, mais en définitive, il ne l'aura pas. Mais c'est une des motivations. L'homme Mahomet, c'est également cela, c'est celui qui est poussé par une passion délirante pour cette jeune femme, cette jeune fille qu'il ne pourra pas avoir, celui qui est poussé par l'ambition et par le culte de la puissance, dont le Dieu ne représente que cela, alors que ce que prétend présenter Voltaire par un retournement, c'est l'homme agit par ses passions qui entend dominer par ce culte de la religion inconditionnelle. À peu près, je n'ai pas noté suffisamment, parce qu'encore une fois, je ne pensais pas être appelé à intervenir moi-même, donc je n'ai noté que d'une façon très imparfaite le texte, ce qui aurait suffi si le texte était là et si l'exposé avait été fait, ce qui n'est pas suffisant évidemment,
lorsque j'ai à le faire moi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est cette conversion des valeurs morales, ou cette transformation des valeurs morales, ou des valeurs de raison, d'ailleurs, qui a bien vu Voltaire, en valeurs négatives. On pourrait dire qu'également, on voit à un autre échelon cette conversion, cette transformation s'opérer, par exemple, lors de la Révolution française, lorsque le principe de terreur devient un principe dominant et qui n'est pas, qui transforme ou convertit, comme le dit fort bien Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, qui convertit la liberté en terreur. Là, c'est un petit peu différent. C'est l'exigence révolutionnaire de la liberté pousse à vouloir répandre, à vouloir faire régner une terreur universelle contre les ennemis supposés de la liberté. Donc c'est au nom, comme il est dit ici dans Mahomet, au nom des valeurs les plus respectables que sont commis les crimes les plus forts, puisque la période de la guillotine à outrance et systématique est effectivement une période très malencontreuse de quelque point de vue qu'on se situe de la Révolution française. C'est une, comme le dit Fourier, c'est une sorte de catastrophe qui était intervenue lorsque les principes de liberté et de raison se sont transformés au nom de la raison même en principe de terreur, comme l'écrit même ouvertement Saint-Just et Robespierre dans leurs discours ou dans des institutions républicaines. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire des principes qui sont des principes, mais des principes de la religion vont devenir des principes de terreur. Mais ce n'est pas tout à fait pareil chez Mahomet de Voltaire. Mais on peut voir un petit peu que dans ce sens, c'est un petit peu la même logique qui s'exerce, la même conversion qui n'est pas ici une conversion dialectique, puisqu'elle ramène d'une façon brutale à ce que sont les motivations extrêmement humaines, extrêmement limitées de l'ambition, de la concupiscence de Mahomet. Donc voilà cette analyse. Je m'arrête ici parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles, si je suis capable de répondre, je répondrai, sinon on les laissera en suspens et ça sera une discussion ouverte. Déjà, une question périphérique, complètement périphérique. Le fait qu'un des personnages s'appelle Séide, parce que je ne le sais pas, donc je pose la question, est-ce que ça vient de ce personnage qu'aujourd'hui... Lequel? Séide. Zopir. Non, Séide. Séide, non? Oui. Lequel? Séide. Le fils. C'est ça, Séide. Je ne sais pas comment ça s'écrit, je ne sais pas si ça prend... Oui, mais c'est pas... c'est pas le problème de l'orthographe, c'est pas... Ou alors on a qu'à changer Séide. Non, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'un chef, quand on dit tiens, il envoie ses séides, est-ce que ça vient du nom du personnage ou c'est déjà Voltaire? Ou déjà sous Voltaire, un séide existait? Vous avez compris ma question ou pas? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Pas la question, je vais la reposer. Je vais la reposer la question. Oui. Non, je vais la reposer. On va y aller avec beaucoup de patience et beaucoup de lenteur. Oui. Vous avez remarqué que Voltaire
attribue un nom au personnage qui est le fils de Zopir, qui est un nom commun Oui, aujourd'hui. mais parce que Séide est un personnage. Je pense que c'est un personnage réel. Oui, d'accord. Des compagnons. Il faudrait demander à quelqu'un. On C'est s'en fout de dommage ça. Non, mais c'est pas le que problème. Sophie soit pas là. Je pense que c'est un vrai. C'est pas le problème, monsieur. Je ne savais pas. Non, c'est pas le problème. C'est pas ce que je suis en train de vous poser comme question. Vous savez très bien. Un nom commun. Oui, C'est un nom commun. Oui. Voilà. Alors, ce nom commun, Séide. Hein, Oui, mais. est-ce qu'il vient du personnage ou est-ce qu'au temps de Voltaire, on disait déjà. C'est ça. Il faut chercher. Si vous avez Internet. Si vous avez un Internet, regardez, parce que là je n'ai pas de dictionnaire. Ouais, Est-ce que vous n'avez pas? Donc vous ne le savez pas vous non plus, donc je regarderai. Très ennuyeux. Voilà, je n'ai pas cherché moi-même. Parce que non, ça m'a frappé de suite, tout de suite. Je pense que Séide est un personnage attesté par Omar, est un personnage attesté. Il mentionne également Ali. Comment il s'appelle, le cher copain de il mentionne Ben Laden, également un Hercide, qui est celui, exactement, un Hercide qui est celui qui, il mentionne également, dans la pièce, il y a également un qui s'appelle Hercide. Hercide est un compagnon de Mahomet, qui se tient du côté de la bande, si l'on peut dire, de Mahomet, de la secte de Omar et sa mobilette. Et qui, lui, enlève Palmyre et Séide, qui sont les enfants de Zopir croit qu'ils sont tués, mais en fait, ils ne sont pas tués. Et c'est d'ailleurs par l'intermédiaire de Hercide qui se repent que Zopir va apprendre que ses enfants sont que ces deux, que son assassin est son fils et que Palmyre est sa fille, et pour avoir appris cela, alors que Mahomet voulait le laisser dans l'ombre, il est contre le mystère, mais là il voulait garder le secret sur tout cela, et il tue Hercide de ses propres mains. C'est aussi un crime qu'il commettra. Sinon, mais je pense, oui, que c'est un nom réel. C'est pour savoir c'était juste pour savoir si ça vient de là, mais c'est faux, tout cela. Que ce nom est tombé dans le commun. Pour de l'histoire. Non, mais la seule histoire réelle, c'est le passage. Monsieur, je ne suis pas là. C'est Médine et la Mecque. Non, mais je ne suis pas là parce que, par ailleurs, l'expulsion de Mahomet, retour à la Mecque. Il se trouve que par ailleurs, j'ai lu des choses sur Mahomet, donc je ne suis pas là. Oui. C'était pas mon problème. Mon problème, c'était juste de savoir si un nom de personnage de théâtre était devenu un nom commun. C'était tout. C'était ma seule question. C'est pas du tout l'histoire de Mahomet. Est-ce qu'il est devenu un nom commun à cause de Voltaire? Voilà, c'était là la question, c'était pas ailleurs. Là, tu poses un problème. Sinon Mahomet, Voltaire, est-ce que Voltaire, en fait, est-ce qu'il ne fait pas une malhonnêteté là? Vous le dites très bien, effectivement, on est encore à l'époque royale, à l'époque de la censure. Alors, il y a la censure royale, mais il y a aussi la censure pontificale. Parce que il aurait très bien pu prendre comme personnage, au lieu de Mahomet, Paul, Saint Paul. Oui, mais voilà, mais justement, c'est là où est la malhonnêteté. Parce que Paul est effectivement comment on appelle ça? Un propagateur du religieux, un prosélyte, qui organise. Les Juifs. Non, mais c'est pas la. Je pense pas à la persécution des Juifs. Je pense surtout à la propagation et à la conversion d'un maximum de personnes. Parce que moi j'ai lu. Il ne pouvait vraisemblablement pas, il n'était pas idiot, il savait fort bien qu'il ne pouvait pas faire ça, une pièce violente, ni de cet ordre concernant
un père de l'Église, c'est absolument certain, ou l'apôtre chrétien, ça c'était pas possible. Voilà, donc il y a une malhonnêteté là quand même. Ça n'aurait pas, c'est pas un manque de courage, c'est tout simplement que ça n'aurait servi à rien, ça n'aurait pas pu exister, ça n'aurait pas pu être représenté. Oui, mais c'est quand même quelque peu, enfin je le vois de mes yeux d'aujourd'hui, mais c'est quand même quelque peu de malhonnête que d'aller utiliser un personnage d'une autre religion, Oui. D'autant que ce qui se raconte, enfin, il se trouve que personnellement j'ai lu le Coran, puis j'ai lu des trucs sur la vie de Mahomet, mais si effectivement c'était une de mes impressions de lecture, ça, du Coran, qu'effectivement ce garçon convoite certaines jeunes filles et il va se débrouiller avec la parole de Dieu pour pouvoir satisfaire à sa convoitise, hein, ça c'est effectif dans le Coran, ça c'est ma lecture, je m'en suis bien aperçu. En revanche, le côté assassin, le côté vouloir dire tiens toi tu vas aller tuer un tel et toi, pap, on est bien dans la fiction, c'est là où il y a la malhonnêteté parce que je l'ai pas, par rapport à tout ce que j'ai lu, je suis jamais tombé dans ce genre de truc, et voilà, ce qui fait que ça me met très mal à l'aise moi. Je trouve très mal à l'aise, très 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 délicat. Je comprends la situation parce qu'il n'y a pas le gars, mais je trouve très délicat. Surtout actuellement, je comprends aussi pourquoi il a voulu en parler. Parce qu'avec depuis le 11 septembre 2001, mondialement, on est pas mal secoué pour tout ce qui est ce que Fukushima, c'est Fukushima, pas Fukushima. Guantanamo. Non, l'histoire du conflit des civilisations là. Non, c'est pas. Comment il s'appelle le mec? C'est Huntington, c'est ça? Le conflit, l'histoire des civilisations, le clash des civilisations, etc. quoi. Entre le monde occidental et le monde oriental, toutes ces conneries là. Non, mais et aujourd'hui, on en arrive à ce qu'un gamin, qui a fait une conversion pour X raisons, en arrive à prendre un cutter parce que 3 jours avant, il s'est passé la même situation. Et là, il faut arrêter tous ces délires, quoi. Il faut complètement arrêter. Mais là où je suis mal à l'aise, c'est que on prend ce sujet avec très peu d'éléments parce que bon, j'avoue que Voltaire, je ne l'ai pas lu, j'ai lu 2-3 pages dans ma vie de Voltaire. Je sais toute l'aura qu'il a chez nous en France, etc. quoi. Mais il y a quelque chose qui me gêne, quoi. Il y a quelque chose qui me gêne complètement parce que autant avec Fachaï, vous savez là, le professeur qu'on avait, la Fachaï, il nous en a beaucoup parlé. C'est au travers de lui que moi j'ai lu Al-Farabi et tout ce qui est le soufisme, tout ce qui est la pensée soufiste. Voilà, je le fais en paquet de 12 là parce que je suis très mal à l'aise, parce que la situation est très et puis elle est complètement alimentée politiquement, parce que ça fait du bien d'avoir un bouc émissaire comme ça. Pour l'instant, on parle pas des choses qui nous concernent directement, qui est la situation économique et compagnie là. Il y a quand même aussi au passage des banlieues qui viennent de brûler du côté de la Suède, où il y a aussi des questions de migration, où il y a aussi des questions de ce type-là. C'est tellement plus facile de dire le salaud de musulmans et compagnie que de s'attaquer au problème du vivre ensemble et de la pauvreté et de l'exclusion. C'est tellement plus facile. Voilà. Tu as raison. En effet, il aurait pu présenter, il aurait pu utiliser Mahomet dans un autre sens, c'est-à-dire l'utiliser au contraire pour montrer
si vous voulez attaquer la religion chrétienne particulièrement, il aurait pu utiliser Mahomet d'autre part, mais dans un autre sens, c'est-à-dire soit à propos du prophète lui-même, soit peut-être plutôt en choisissant dans le monde musulman des personnalités comme Averroès par exemple, Ibn Rushd, ou Ibn Khaldoun, par exemple, qui est un grand humaniste musulman, pour opposer au monde chrétien, à l'humanisme chrétien, une autre forme d'humanisme et de tolérance. Avicenne aussi. Ça, c'est absolument certain. Il est impossible de savoir pour quelle raison il a choisi comme tête de Turc, c'est le cas de le dire, particulièrement Mahomet, en inventant à son propos une histoire abracadabrante, d'autre part, puisque elle est intéressante du point de vue scénique, mais elle ne tient pas debout du point de vue historique, certes. Elle a un côté les Atrides. Je ne sais pas s'il a voulu faire une copie avec les Atrides, parce que quand même c'est pas mal de meurtres du père, du fils, l'histoire d'Oedipe et compagnie, quoi. Voilà, le film de Pasolini, au passage. Bon. Mais bon, ça, Voltaire ne connaissait pas Pasolini, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est parce qu'il n'aurait pas pu effectivement prendre de front l'intolérance quoi qu'il a fait quand même autrement qu'au théâtre, il a bien attaqué la religion ou ridiculisé la religion chrétienne dans La Pucelle d'Orléans, par exemple, mais qui n'est pas une pièce de théâtre, qui est une sorte de d'épopée en vers, ou dans la Henriade, il a pris de deux fronts les guerres de religion, donc il n'a pas tout complètement mis de côté cette possibilité de choisir ces exemples dans des sujets brûlants du monde chrétien. Mais c'est surtout ensuite avec le romantisme qu'on s'en est pris au fanatisme, à l'intolérance religieuse dans le monde catholique, avec surtout la mise en relief des personnages de Torquemada, de Houbardemont chez les romantiques, Victor Hugo en particulier, où l'on a construit de véritables... Aujourd'hui, au niveau catholique, aujourd'hui, avec... Sur ces périodes-là, à l'époque de Voltaire, c'était vraisemblablement difficile de prendre directement l'Inquisition de France, c'est certain. Il l'a bien fait dans Candide, par exemple, où il l'a bien fait dans les études qu'il a fait, dans les pamphlets, dans les analyses. C'est plus qu'un pamphlet, c'est une analyse très précise qu'il a fait de l'affaire Calas, mais ce n'était pas dans le domaine théâtral. Bon, là, le domaine théâtral et poétique permet des licences et des distances par rapport à la réalité qui sont de notre ordre. D'ailleurs, en termes théâtral, est-ce que vous savez si elle a été reprise, cette pièce? C'est-à-dire qu'elle a été jouée... Elle a été jouée, tu crois? Ben, vous avez dit qu'elle a été jouée une première fois à Lille, puis elle a été jouée au XVIIIe siècle. Voilà, à la Comédie Française. Elle a été arrêtée, elle a été rejouée pendant la Révolution. Voilà, et depuis... Bien qu'on a éliminé pendant la Révolution des choses qui pouvaient faire penser à la terreur. En particulier, on avait éliminé ces... deux vers, je l'avais noté, c'était intéressant.
Ah, où c'est? Je ne sais pas comment j'ai noté cela. Oui, on avait enlevé des vers qui disaient justement on ne peut pas, c'est ça, un Dieu, il ne peut pas y avoir de Dieu cruel, ou enfin je ne sais pas, mais quelque chose qui aurait pu faire penser à ce qu'il y avait un accord entre la raison et entre la raison et la persécution de ceux qui pensaient avoir raison. Je me rappelle plus. Mais je tombe là-dessus, sur également une motivation. Dans la pièce, il y a quand même quelque chose qui est une exaltation de Mahomet d'une façon positive. Oui, le côté par exemple, le temps de l'Arabie est à la fin venu, dit-il. Alors, c'est au moment où il y a une grande conversation avec Jopir qui lui demande pourquoi il a fait sa secte, pourquoi il a découvert le Dieu véritable et a formé une insurrection contre l'état de choses existantes à la Mecque, parce qu'il dit le temps de l'Arabie est à la fin venu, sur les débris du monde élevons l'Arabie, dit-il. Il faut un nouveau culte, c'est ça, il faut, etc. C'est à ce moment-là qu'il montre comment il a des motivations qui ne sont tout de même pas uniquement comme tente à le montrer la pièce, des motivations d'ambition individuelle et de passion mauvaise. Ce que j'avais lu, c'est que... Là, je donne la parole à Nicolas, parce que j'avais la parole, je t'ai enlevé. Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que on voit un peu comment le fanatisme se construit, en fait. Quel dispositif il faut pour... quel dispositif, quelle argumentation, etc., crée le fanatisme, quoi. Mais le fanatisme, il peut se créer dans n'importe quelle civilisation, en fait. Je sais pas, je pense à, par exemple, comment les soldats américains se battaient lors de la guerre du Vietnam, tu vois. C'était un fanatisme aussi. Si tu vois les images d'archives de la guerre du Vietnam, comment ils balancent le napalm, oui. Tu vois que c'était fanatique, quoi. Alors après, c'est pas les mêmes argumentations, c'est pas les mêmes dispositifs, mais c'est toujours cette sensation d'avoir la vérité immédiatement. Donc voilà, je trouve que là, on a avancé quand même sur ça. Il y a des fanatismes aussi déçus. Celui, par exemple, il y a des fanatismes ambigus. Celui je ne me rappelle plus à quel siècle, au Moyen-Âge, je ne sais pas, 14e ou 15e siècle, de Savonarole à Florence. C'est un fanatisme de réformateur, mais qui va très loin, puisque cette réforme de Savonarole, qui sera d'ailleurs, qui est au nom de l'Église d'abord, au nom de la pureté de l'Église, un peu comme celle qui sera celle du protestantisme de Voltaire, mais là c'est une sorte de purification des malversations et de la corruption de l'Église, ira jusqu'à détruire les œuvres d'art, jusqu'à persécuter les artistes, etc. Ça, qui est aussi un peu, à un certain moment, bien qu'il soit lui-même persécuté et qu'il finira sur le bûcher, après avoir été condamné, Savonarole
à une certaine, connaît un certain moment de dictature, en quelque sorte, de révolutionnaire, un peu d'une certaine forme de morale purifiée, de morale puritaine, un peu comme, d'ailleurs, ce sera aussi la dictature révolutionnaire. Donc il y a toujours, dans certains cas, une tendance, en fait, cette tendance de la dictature, de la morale, au sens même le meilleur du terme, et comme au sens ordinaire, à se transformer en dictature, c'est le moment où elle évoque ce qu'on peut appeler le transcendant. C'est-à-dire que chaque fois qu'une morale ou qu'une raison a affaire à une transcendance, et quelqu'un comme François Châtelet avait bien mis l'accent là-dessus, ainsi que Deleuze. Ce ne sont pas les motivations sont diverses et valables, y compris parfois celles d'une religion, dans la mesure où cette religion peut dépasser un mode de pensée qui serait trop attaché à la sensation, à des vues un peu courtes de l'entendement fixé sur les choses sensibles, qui ferait découvrir un univers autre, un univers spirituel. Mais lorsqu'il s'agit justement de le relier à quelque chose de transcendant, un Dieu transcendant, des vérités transcendantes, qui échappent donc à tout contrôle, à toute contestation, à ce moment-là, cela se transforme en une dictature qui va extrêmement loin, qui va jusqu'à l'extermination des gens qui ne pensent pas comme vous. Ouais. On le voit bien aussi, justement, le phénomène de la terreur, c'est ça. C'est dans un moment, la terreur, c'est la raison révolutionnaire, ou bien chez les conventionnels, dans la fraction robespierriste de Saint-Just, quelque chose de transcendant, c'est une raison transcendante, et il y a même, c'est pas par hasard qu'il y a un être suprême qui paradoxalement est emprunté à Voltaire. Mais je pense que chez Voltaire, même s'il raisonne au nom d'un être suprême qu'il reconnaît, il ne l'aurait jamais transformé en un être, puisqu'il dit justement un Dieu ne peut jamais être un meurtrier, ne peut jamais vouloir un crime, donc ça n'ira pas jusque-là, ça ne va pas jusqu'à la suppression de l'adversaire. Il y avait, Voltaire s'est expliqué d'ailleurs là-dessus, dans son testament politique qui est intéressant, parce que justement il s'appuie sur sa conception religieuse à lui-même. Livré à la solitude, ce testament politique, il l'a écrit, je ne sais pas quelle époque, il l'a écrit vers 1700. À cette époque-là, vers 1700, là c'était écrit en 71, c'est un peu plus tard donc. Livré à la solitude, je réfléchis avec moi-même sur les profondeurs d'une éternité impénétrable à l'esprit humain. Je pense qu'il est. Donc il n'est pas athée, en fait. Il ne nie pas Dieu, nie peut-être même une certaine forme de transcendance. Je pense qu'il est un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, mais en même temps miséricordieux. Je me dis que vis-à-vis de ce Dieu, vis-à-vis ce Dieu, dont l'essence est infinie, immuable et incompréhensible, donc incompréhensible à ce moment-là, ce n'est pas totalement un Dieu rationnel,
les lumières de l'entendement humain ne sont rien, ou que ce sont des titres de condamnation plus positifs contre ceux qui ont douté que ce soit de rendre hommage à son immensité. N'ai-je pas au contraire toujours rapporté tout à son essence infinie, à sa bonté essentielle? J'ai combiné, pesé, vacillé. J'ai cherché par quelle route on pourrait plus aisément parvenir jusqu'à lui. Et en attaquant les formes, sans douter de son pouvoir, je lui ai perpétuellement rendu d'une main ce que je semblais lui enlever de l'autre. Mes traits se sont exercés contre les ministres de tout pays, mais j'ai toujours craint et respecté la divinité en elle-même, comme principe unique de toute chose. Et je l'invoque encore humblement comme l'arbitre souverain de nos faibles destinées. Je m'écris avec ferveur et componction, oui, mon Dieu est le Dieu des nations et de tous les êtres pensants. La terre entière est son trône, je lui soumets ma débile intelligence, mais je ne puis me dissimuler que chaque nation, chaque peuple a ses coopérateurs particuliers, dont le rôle principal est d'être partout honoré, riche et dominant, malgré l'humilité et la pauvreté dont le premier des pontifes a donné le modèle sur la terre. Ma vie particulière ne me laisse aucun sujet de remords. Ce Dieu terrible, ce maître, symbole de miséricorde, oubliera-t-il sa clémence pour m'imposer des peines éternelles par rapport aux dispositions où j'étais de scruter avidement tous les cultes. Je suis descendu de la coupable race d'Adam. Nos premiers parents ont été trop curieux. J'ai porté à leur exemple ce sentiment trop loin. J'ai voulu servir mon Créateur en connaissance de cause. C'est une indiscrétion qu'un Dieu indulgent peut remettre. Comme il a pardonné la première faute, dois-je croire qu'un excès de prétention me perdra pour jamais au tribunal d'un juge plein de bonté que j'aurais toujours reconnu et honoré dans quelque religion qu'il m'eût fait naître? C'est dans les bras de cet être tout-puissant que je me jette. C'est assez curieux, c'est donc une sorte de profession de foi religieuse, mais en même temps de revendication un peu de sa possibilité critique. Ah, mais il parle ici d'ailleurs de ce fameux Benoît XIV. Si le pape Benoît XIV, donc il lui a écrit en 1740, donc là c'est 70, éclairait encore la chrétienté, je me jetterai aux pieds de sa miséricorde et je l'implorerai pour se rendre médiateur entre la divinité que j'ai offensée et moi, chétive créature. Donc il n'est pas, en fait, il fait là-dedans, d'une façon sincère ou non, c'était difficile à savoir, un acte de profession, de foi orthodoxe du point de vue chrétien. Et sinon, pour... Les gens sensés ont eu raison de me trouver blâmable lorsque j'ai voulu dogmatiser, lorsque j'ai écrit des obscénités, lorsque j'ai disserté sur bien
des mystères, sur bien deux mystères qui n'exigent qu'une foi aveugle et respectueuse. Or, en fait, c'est ce qui refuse d'ailleurs cette foi aveugle et respectueuse. Enfin, lorsque je me suis exposé à pervertir la jeunesse par des sarcasmes, ça c'est l'allusion à Socrate, à pervertir la jeunesse par des sarcasmes, par des poisons cachés sous l'appât des fleurs. J'ai été homme, j'ai été jeune, j'ai aimé le merveilleux, et j'avoue qu'à cet égard, mes torts ont dû paraître graves. J'ai dû déplaire à Dieu et soulever les hommes soumis à l'empire d'une loi dogmatique qu'on doit toujours respecter. Là, je me demande si ce n'est pas aussi quelque chose qui est à double entente, et si ce n'est pas une feinte un peu qu'il utilise, parce que ça ne correspond pas tout à fait au genre d'esprit qu'il manifeste dans le dictionnaire philosophique, par exemple. Ma tentation était de tout effleurer, et c'est le seul libertinage d'une imagination hardie qui a pu faire suspecter en moi les vices d'un cœur gangréné. J'ai passé lestement sur des surfaces. J'ai ridiculisé les objets qui m'embarrassaient. J'ai affecté de ne m'arrêter à aucun point fixe par préférence. Et j'ai paru désirer par vanité d'être l'homme de toutes les nations, où le frondeur impartial, ça correspond bien à Voltaire, le frondeur impartial de toutes les sectes. Alors, tous les sectes, on en parle là, toutes les religions. Je sentais moi-même mon faible sans pouvoir y résister. Puisqu'au milieu de mes écarts, une voix secrète me disait tout bas à quoi je devais m'en tenir. Je n'ai pas, alors un peu plus loin, je n'ai pas fait assez attention que la divinité, l'éternité et autres mystères sublimes sont des points incompréhensibles et impénétrables à la faiblesse de notre vue oscillante. Ça correspond un peu à des formes que Voltaire a exprimées aussi relativement à la science, à la connaissance scientifique, lorsqu'il écrit ce qu'a repris pour le critiquer, d'ailleurs Fourier, en reprenant souvent ce vers de Voltaire, mais quelle épaisse nuit voile encore la nature. Alors il dit, chez Voltaire, il critique, il est voltairien, il adopte des positions voltairiennes sur bien des points, mais il reproche justement à Voltaire cette sorte de recul devant certaines formes de mystère, puisque Fourier entend déceler, au contraire, dévoiler ce que sont les lois de la nature, les lois de Dieu, les lois de l'attraction, etc. Et en ce sens, bien que sa religion, bien qu'il fasse preuve d'une religion peut-être plus naïve que celle de Voltaire, il critique davantage, il est plus critique à l'égard de ce qui est le mystère de la religion, que Voltaire, dans un certain sens, critique lui-même dans d'autres textes, mais qui là, il semble vouloir admettre. C'est un petit peu donc un texte qui est en contradiction avec d'autres passages. Je n'ai pas fait assez attention à la divinité, à l'éternité et autres mystères sublimes dont les points incompréhensibles et impénétrables à la faiblesse de notre vue oscillante. Je n'ai donc fait que balbutier
comme un enfant et j'ai pu amuser, mais sans convaincre. La doublure ne s'est jamais trouvée proportionnée à la force de l'étoffe. Dégager des préjugés, je sens aujourd'hui l'énormité des abus auxquels je me suis laissé emporter par vivacité. Je m'en repens avec amertume. Donc c'est une sorte de repentir très curieux qu'il manifeste dans ce texte. Il se met en, comment dire, en conformité avec Dieu. Mais il manifeste aussi, par exemple, aussi une certaine, là-dedans, une certaine obéissance, une certaine révérence envers le roi, envers le régime. J'espère essentiellement à la bonté reconnue du roi, mon maître, alors qu'il s'est libéré de toute maîtrise, qu'il est allé à Ferney pour être libre, et qu'il n'a pas du tout l'intention de dépendre de la censure royale. L'honneur d'avoir été nommé de son gentilhomme et historiographe doit l'engager, etc. C'est donc toi qui veux prendre des choses, ça c'est un livre qui est original du XVIIIe siècle, qui s'appelle Le Testament politique, mais malheureusement je n'ai pas Mahomet, ce qui est regrettable. De M. de Voltaire. Le Testament politique de M. de Voltaire. Ça après. Mais sinon, je voulais nuancer là, quand je t'ai fait, tu sais que tu parles du fanatisme américain par rapport à la guerre du Vietnam et que je te disais, attention, je suis pas sûr. Effectivement, il faut faire attention entre ceux qui commandent, qui effectivement. Je ne comprends pas. Vous m'avez laissé à l'écart de cette discussion. Non, parce que mais je reviens sur ce qu'affirmait Nicolas quant au fanatisme américain vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Oui. Et du coup, moi, silencieusement, je disais, j'attends, je suis pas sûr là, je suis pas sûr, parce que, comment? Moi, j'ai vu des films d'archives dans Le fond de l'air est rouge de Chris Marker. Tu vois les mecs de Wall Street et tout avec leur carte, je sais pas. Ah d'accord, mais tu parles des. Bombe Hanoï. Non, mais tu parles des. Ah d'accord, tu parles des gars qui sont en Amérique. Oui, mais moi j'avais dit. Oui. Tu vois dans ce documentaire, tu vois un mec. Mais ceux qui sont fanatiques, c'est ceux qui pensent avoir. Je suis entièrement d'accord, non mais. Raison absolument, par entêtement. Ceux qui s'entêtent dans une idée, au fond c'est ça, l'idée fixe, c'est ceux qui s'entêtent dans une idée fixe, qui pensent avoir raison absolument, ceux qui sont détenteurs de la vérité, bon, pour être. On peut bien chercher la vérité, bon, on peut dire dans un certain sens. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais la philosophie peut-être recherche de la vérité. Maintenant, il y a des philosophes qui pensent avoir découvert la vérité, disons Descartes par exemple, ou Spinoza pense avoir découvert la vérité, mais puisque il présente comme étant vérité absolue, vraisemblablement, son œuvre dans l'éthique. Mais il n'est pas fanatique. Oui. C'est ça le fanatisme. C'est au moment où elle s'associe, cette vérité s'associe à un pouvoir qui est inconditionnel, qui pénètre, qui n'est pas seulement extérieur, mais qui pénètre l'individu, c'est-à-dire celui qui est fanatique, c'est celui qui intérieurement a vidé complètement toute son
sa possibilité de critique et de jugement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs aussi. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Au moment où l'esprit critique est aboli, on est rempli de la pensée d'autrui. Non, mais je suis d'accord, mais que le fanatisme, d'en faire une généralité, j'en suis pas sûr en revanche, dans le sens où si je prends les Américains et la guerre au Vietnam, déjà moi j'étais avec les soldats sur le front et je sais que pas mal de soldats étaient obligés d'aller faire la guerre. C'est pas par décision philosophique ou voilà. C'est là où j'étais moi. C'était là. C'est pas tous. Hein. Voilà. D'autant plus que je viens de voir là, je sais pas si vous êtes allé le voir au cinéma, le film Hannah Arendt. Ah ben oui. Justement. Voilà par Margaret von Trotta. C'est ça. Bon, c'est le procès Eichmann. Il y a Eichmann. Voilà, et dans le film, il se présente comme un fonctionnaire, voilà, quelqu'un qui a obéi. Voilà, et c'est là, et donc dans cette période de la vie de comment ça s'appelle, de Hannah Arendt, elle conçoit le concept de banalité du mal par rapport à cette chose-là. Alors effectivement, vous savez bien que les histoires de fonctionnaires, être fonctionnaire, c'est aussi obéir à la hiérarchie. C'est ça, oui. Hein? Donc il y a tous ces phénomènes. Alors, quand on prend le personnage Séide dans l'histoire théâtrale de Voltaire, effectivement, on peut imaginer que le garçon est endoctriné, qu'il est un disciple, hein, qu'il est un disciple et qui va, voilà. Mais il ressemble plus, non, il ressemble plus à ce qu'on appelle à l'heure actuelle ces djihadistes, voilà, isolés, ouais, qui sont exactement, c'est pour ça que la pièce de Voltaire est d'actualité. Je ne vois pas du tout pourquoi des musulmans s'opposeraient il faudrait un avertissement, effectivement, que tu fais bien en disant qu'il y a un abus vraisemblable de l'usage de Mahomet. Pourquoi ça prend-il à ce malheureux Mahomet en inventant des crimes qu'il n'a jamais commis? C'est ça qui est un peu gênant. Mais le phénomène d'envoûtement et de fanatisation qu'il représente est très intéressant et très actuel. Mais il y a eu un film sur ce sujet de Youssef Chahine, Le Destin. Comment il s'appelle? L'auteur, il s'appelle Youssef Chahine. Sur quoi? Sur le fanatisme musulman. Ah oui. À partir d'Averroès. Ah oui. Si vous voulez, l'histoire, le film, c'est la fiction. La fiction que fait Youssef Chahine dans le Destin, c'est grosso modo la décision du pouvoir comment on appelle ça, de faire un autodafé, ou comment on dit là quand on décide que l'œuvre d'un écrivain doit disparaître. Oui, un autodafé. Un autodafé, voilà. Oui. Sur l'œuvre d'Averroès. Averroès est en train d'écrire. Il a été voilà. condamné Voilà. Mais il ne faut pas oublier que Youssef Chahine fait son film aux alentours ou juste après, au moment où il y a tout ce qui est de l'ordre du GIA en Algérie. Hein, les débuts des années 90 en Algérie, où ça trucide beaucoup. Hein, et donc je crois que, si je me souviens bien, moi je l'ai vu 2 ou 3 fois le film de Youssef Chahine, parce que c'est un beau film. Puis c'est un film simple à comprendre aussi. Tout ça, enfin simple, je suis salaud quand même de dire ça. Enfin, pour ma petite culture, c'est simple à comprendre. Mais peut-être que j'ai complètement raté le film. Mais
je sais que Youssef Chahim a pris à bras le corps la problématique dans ce film. Oui. C'est-à-dire le fanatisme, et on passe à la destruction, à l'endoctrinement et à la destruction en avant. Hein, et que malgré tout, dans le film, il y a une espèce de parabole, c'est-à-dire qu'il y a un jeune étudiant qui est là envoyé, celui qui va prendre un volume de chaque œuvre d'Averroès et va les amener en Europe. Enfin, en Europe, puisque Averroès c'est l'Espagne, je veux dire en Europe, en France, etc. Va sauver de l'autodafé quelques œuvres d'Averroès. Voilà. Hein? Mais il y a tout dans le film, il y a tout ce qui est les hommes en vert, hein, et qui sont là pour organiser la vie telle la charia et compagnie, quoi. Voilà. Ça c'est voilà. Pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, eh bien, attendez. Il est 6h moins le quart. il est mort maintenant, Youssef Chahim, je crois. Hein? On a encore 4 ou 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez à intervenir. Peut-être Ifan qui doit parler la prochaine fois. Tu pourrais t'exercer à parler un peu aujourd'hui pour exprimer tes pensées. Ah, tu as... Oui, la prochaine fois, c'est à moi qui fais un exposé sur Maurice Blanchot. Ah, Blanchot, excellent. Qu'est-ce que c'était? Sur Maurice Blanchot. Oui, voilà. Oui. La prochaine fois, c'est moi qui ben va oui. faire exposé sur Maurice Blanchot. Et Et son infini. et son infini. Il a un infini, Maurice Blanchot. Mais il est mort. Oui, Il parle sur le fanatisme, non? non. Non. Je déconne. Je vais parler sur son idée de l'infini. L'idée de l'infini chez Maurice Blanchot. Oui. Oui, mais la prochaine fois. Oui. Oui. Non, mais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui par rapport à ce qui C'est s'est ça. passé? Oui, c'est ça. C'était aujourd'hui par rapport. D'accord. au Et c'est quand la fanatisme. prochaine fois? C'est quelle date? 15 jours. À 15 jours? Blanchot, remarque, si tu parles de Blanchot, Ah, je forcément, un auteur, contemporain ne se situe pas dans le cadre de... Enfin, se situe nécessairement, je veux dire, dans le cadre du rejet du fanatisme. Oui, là, ce problème est abordé par Voltaire, parce que c'était au moment où il était nécessaire de porter l'accent sur l'intolérance qui se manifestait par la censure, et en particulier par la censure qui en définitive était religieuse, même si elle n'était pas religieuse directement, mais si elle pouvait être aussi politique, mais enfin les deux étaient intimement liés. Maintenant, à l'heure actuelle, les problèmes de censure et de religion se posent aussi. On peut dire que les manifestations qui ont eu lieu contre le mariage gay sont incontestablement des manifestations de fanatisme dans le monde contemporain, parce qu'on en trouve tous les éléments qui sont les éléments justement de soumission à une idée préconçue, celle de l'enfant qui ne peut vivre qu'à l'intérieur du couple, maman, papa et l'enfant. Bon, ce sont des idées qui sont fanatiques, qui ont été conduites aussi par l'Église, d'ailleurs très curieusement, qui
à ce propos, qui est un propos de mœurs, un propos de conduite de la vie, s'est retrouvée une vocation qu'elle n'avait plus un peu perdue depuis peut-être des dizaines d'années, c'est-à-dire de régir, de vouloir régir l'existence quotidienne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Elle ne l'a pas perdu. Non. Elle avait perdu officiellement. Non. Souvenez-vous, on a quand même la figure tutélaire en France. Pour la France, on a la figure tutélaire de Christine Boutin, qui est l'élément apparent du réseau catholique. Hein, c'est l'élément politique apparent du réseau catholique. Christine Boutin avait déjà sévi il y a 12 ans lors du Pax. Hein. Là, ils n'ont pas pu la ressortir parce que justement, elle s'était cramée au Pax parce ils étaient partis dans des délires plus ou moins fascisants et compagnie. Donc, on a eu la mère Frigide Barjot qui est venue qui est venue remplacer la mère Boutin. Il n'empêche que la mère Boutin est quand même arrivée à se faire entendre et très fortement, hein, puisque la dernière connerie qu'elle ait dite, c'est on est envahi de gays. Putain, on fait que 5% de la population. Voilà. Donc, et souvenez-vous, il y a 2-3 mois, la démission du pape Benoît XVI, qui a été remplacé par le pape François, qui est quelqu'un d'extraordinaire comme garçon, et la façon dont il se comporte, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans ce qu'on est habitué de voir de l'Église. Hein? Moi, il m'a esbaudi de le voir se comporter.